le secourir. S'il n'a pas pris les dispositions, il peut éventuellement se retrouver contaminé parce qu'il était en contact avec le sang de Blanchard. Alors à côté de ce modèle de transmission, nous en avons un autre, pas des moindres, c'est que nous allons observer dans le cadre de notre activité en manutention, nous allons observer la production de liquide corporel. Tous nous savons, nous allons nous accorder sur le fait que le travail de la manutention nous fait beaucoup transpirer, d'accord? Donc on produit beaucoup de flux corporels, et là, je vais dans tous les sens. Les flux corporels vont de la transpiration, donc de la sueur, de la salive, au lait maternel, aux larmes, d'accord? Non, c'est peut-être mieux d'arrêter. Merci. Alors, donc je parlais de liquide corporel, et c'est un autre moyen de transmission, de contagion qu'on va observer. Alors, ces deux moyens font que, dans le cadre du travail, du milieu, du monde de la manutention, nous sommes naturellement exposés au risque de contagion, de contamination du virus hépatite B. La suite. Nous l'avons dit, on va continuer, on va passer. Alors, comment se passe ce mode de transmission? En fait, on va observer deux phases. La première phase, donc on va parler de la contamination à travers le sang, à travers les liquides corporels. Dès que la contamination est faite, on va parler d'une période d'incubation. La période d'incubation, c'est cette période qui permet au virus, soit à la maladie, de se développer et de prendre forme et corps dans notre organisme. Et s'agissant de l'hépatite B, on a une période de 2 à 4 semaines, période d'incubation. Et à la suite de cette période d'incubation, retenez bien ceci, c'est que notre système immunitaire, notre système de défense, ne va pas fonctionner. Et pendant cette période, le virus aura la possibilité de se déployer dans notre organisme. Il va se déployer, il va circuler à travers le sang, d'accord? Il va remonter jusqu'à la base qu'il recherche, le foie. Et dès qu'il a atteint le foie, il va commencer à attaquer, on revient sur les cellules, il va commencer à attaquer les cellules du foie. Il va les infecter. Donc, après cette période d'incubation, cette période d'infection, on va passer à la deuxième phase, la suite. On va passer à la phase réactionnaire, où on va constater que c'est seulement après que le virus se soit propagé et infecté les cellules de notre foie que le système immunitaire, malheureusement, va commencer à réagir. Et lorsqu'il commence à réagir, les défenses de notre organisme vont aller dans le foie et attaquer les cellules infectées. Et donc, ce qui se passe, c'est un mécanisme en fait de destruction des cellules infectées, et on va assister à ce moment à ce qu'on appelle l'inflammation du foie. Et là, on commence à faire la maladie. Nous sommes exposés à l'hépatite B. La suite. D'accord? Alors, on va observer 3 formes d'évolution d'hépatite, 3 formes de manifestation. On a la première, qu'on va appeler l'évolution habituelle bénigne, c'est-à-dire qu'elle est sans gravité, on est infecté, mais au bout de quelques temps, notre organisme va finir par canaliser et éliminer le virus. On va assister à la deuxième phase, donc l'hépatite aiguë. Pour ce qui est de l'hépatite aiguë, en fait, on va observer que la personne va faire la maladie. Ces manifestations vont se traduire par des fièvres interminables, des troubles digestifs à longue durée. On va observer le phénomène de jaunie, donc on va observer que les yeux, le blanc des yeux va devenir jaune, aura tendance à devenir jaune. On va observer la présence de jaunie également sous les muqueuses de la langue. La suite, monsieur Lhomme, il y a des images pour illustrer, je ne sais pas. Encore? On va s'arrêter là. Alors, la dernière phase, c'est
la forme d'hépatite chronique, la manifestation de l'hépatite chronique. Là, malheureusement, c'est assez grave parce qu'en général, ça conduit à la mort. Donc, la maladie va commencer à se manifester et sans transition, elle va découler sur une forme de cirrhose aggravée, une cirrhose de foie. De la cirrhose de foie, on peut basculer au cancer du foie. Et si on n'est pas assez riche pour aller des fois dans un centre hospitalier dans le monde, dans les pays développés, espérer avoir une transplantation, faut-il encore qu'on soit compatible. Donc vous comprenez que les risques de mortalité à ce moment sont très élevés. La suite, monsieur Locke. On va parler des facteurs aggravants de l'hépatite. Lorsque nous savons que nous sommes déjà contaminés, nous faisons la maladie, il y a quelques facteurs qu'il nous est impératif de connaître pour essayer de prendre des dispositions. Donc le premier facteur, c'est la coexistence avec d'autres maladies graves. À l'exemple du VIH, donc de tout ce que vous pouvez imaginer comme virus, le VIH, la tuberculose, toutes les maladies virales qu'on peut imaginer. Donc à ce moment, on va véritablement être vulnérable, on va sérieusement être fragilisé, et c'est fort possible justement que les choses se passent pas bien. Le deuxième facteur, la consommation d'alcool. Alors, vous savez qu'on est dans le milieu de la manutention. Des fois, on a besoin de se requinquer un peu. Force et courage. Voilà. Et la consommation d'alcool, justement, ne nous aide pas dans le cas précis. On fait une hépatite B, prendre de l'alcool nous expose à aggraver la maladie. La suite, c'est impératif également d'arrêter la consommation d'alcool, la consommation de drogue. Le dernier point, il est impératif également d'arrêter de prendre de la cigarette de fumée. On arrête tout alors. Voilà. La suite. La suite. Donc ces images illustrent un peu ce que nous avons dit tout à l'heure. Pour la forme aiguë de l'hépatite B, la fatigue interminable, les troubles digestifs. La suite, monsieur Lowe. Le jauni des yeux, c'est comme ça que ça se traduit. Et puis le jauni sous les muqueuses de la langue. Et on va observer pour des cas plus aggravés, on va constater des douleurs au niveau des articulations, on va observer des démangeaisons. En fait, on va même s'exposer à des crises de démence. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait la maladie hépatique va généralement être de mauvaise humeur. C'est quelqu'un qui va avoir et qui va développer des idées noires. Donc, s'exposer même à penser à la mort. Monsieur Lhomme, la suite. Encore. La suite. La suite. Vous allez me dire, oui, nous sommes en train de parler de l'hépatite, il y a la médecine qui est là. Est-ce qu'il n'y a pas de traitement? À ce jour, ces deux outils qui sont utilisés dans le traitement de l'hépatite B. On progresse. Alors, nous avons le premier traitement qui consiste à administrer aux malades ce qu'on appelle l'interféron. Donc, l'interféron, en fait, c'est un ensemble de produits, de médicaments, qui consiste à renforcer notre système immunitaire. D'accord? Nous avons dit tout à l'heure, le système immunitaire, c'est la défense que nous avons dans notre corps. Donc, c'est des produits qui viennent pour renforcer les défenses que nous avons dans notre corps. Le deuxième traitement pour l'hépatite B, ce sont les antiviraux. Les antiviraux, on en a déjà entendu parler dans le cas du VIH-Sida. Les antiviraux, ce sont des médicaments qui, par contre, ont pour rôle d'aller attaquer directement le virus. Mais dans les deux cas, on peut progresser, monsieur Lhomme, s'il vous plaît.
Dans les deux cas, nos habitudes de vie vont certainement changer parce que les médecins vont nous imposer de nouvelles habitudes, donc le repos, un régime qui va exclure des produits à friture, et on va également nous interdire la consommation, la prise d'alcool, de cigarettes et de drogue. La suite. Donc, en réalité, les seuls atouts dont nous disposons,